Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au deuxième teaser de Odd, le jeu d'horreur de Kojima. Alors, j'ai du retard, je sais. Cette vidéo, j'arrêtais pas de la remettre à plus tard. Mais j'ai bien fait parce qu'il semble que ce teaser soit en VF. C'est marqué là. Et allez savoir pourquoi ils ont rajouté Knock dans le titre, ce qui veut dire que le jeu s'appellerait donc Odd Knock. Pourquoi, je ne sais pas. Il est 23h33, les lumières sont allumées, enfin, la lumière de ma chambre et la lumière de mon bureau. Je vous avouerai que j'hésite à mettre play parce que j'ai peur de ce que je vais voir et de ce que je vais entendre. Putain, j'aurais dû faire cette vidéo quand il faisait encore jour. Et en plus, je mets en plein écran. Ah, allez, bon. Quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, prends son courage à deux mains. Hein. Ok, c'est quoi? C'est le trailer de Monstres et compagnie, mais en mode jeu d'horreur? 10 ans se sont écoulés depuis l'horreur. Les maudits ont une fois de plus dans l'interdit. Oh. Ah ouais, donc le VF, je sais pas, mais en tout cas, c'est traduit. Cette fois. Mettez le feu aux poudres pour célébrer leur... Leur quoi? Leur mort? Leur défaite? Ce bâtiment a été, une animation 3D, trouvé dans un... Ah, c'est comme... on dirait des archives de la fondation SCP dans un rituel sinistre. Putain, c'est en FPS. Et il pleut. Mais au moins il fait encore jour. Alors il me semble que ça c'est le personnage de Sophia Lillis. Bah oui, j'ai vu des articles, des photos sur Facebook. Oh non putain, ça plante. Oh putain. Non, il nous fout un bébé. C'est le compteur GGN du premier teaser. Vous avez entendu? Et ça veut sortir. Ça veut sortir. Non. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'elle a sur la peau? Oh non, non, je regarde pas. Je regarde pas. Non, je regarde pas. Ah. Oh. Oh, oh, oh.
Bon, là, cette fois-ci, enfin, c'était déjà flippant dans le premier teaser, mais là, ça l'était encore plus. Oh, Dieu Jésus. Bon, je pense que j'ai assez attendu pour me remettre de mes émotions. Alors, au moins, on est sûr d'une chose dans ce... on est sûr d'une chose, c'est que dans ce jeu d'horreur, euh, il y a des monstres ou des entités maléfiques, mais en tout cas, c'est pas une histoire de serial killer ou je ne sais quoi. Ça, on en est sûr. Bon, je veux dire, comme j'avais dit dans la première vidéo, euh, à la base, Hideo Kojima, quand il bossait sur... Putain, je crois que je tremble encore un peu. Non, je tremble pas, mais je le sens quand même dans mes veines, là, la peur. Je disais donc, putain, j'arrive même plus à parler. J'arrive plus à me concentrer. Oui. Je disais donc, dans la première vidéo, que Hideo Kojima aurait déjà dû nous faire un jeu d'horreur avec Silent Hills. C'est pour ça qu'il avait fait la démo Pity avec Guillermo del Toro. Et bah justement, là, il ne bosse pas avec Guillermo del Toro, mais avec Jordan Peele, qui est lui aussi réalisateur de films d'horreur. Enfin, Guillermo del Toro ne fait pas que des films d'horreur, mais Jordan Peele si. Mais j'étais plutôt sceptique parce que Guillermo del Toro, il fait pas que des films d'horreur, mais il fait surtout des films de monstres. Et Jordan Peele, le seul film de monstre qu'il a fait, ben c'est Nope. Et encore, c'était pas des monstres, c'était des aliens, mais on va dire que c'est similaire, que ça revient au même. Et bah, c'est aussi un réalisateur qui débute, si je puis dire, parce que là son prochain film, ça va être son quatrième, si je dis pas de conneries. Après, je connais pas assez, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je me disais donc que prendre Guillermo del Toro, enfin prendre un réalisateur de films de monstres pour faire un jeu d'horreur, c'est tout de suite plus pertinent. Mais là, après ce que je viens de voir, ouais, j'ai peut-être parlé trop vite. Je veux bien croire que Jordan Peele était un bon choix. Et aussi, bah, comme je l'ai dit, Kojima, c'est un mec ambitieux qui veut révolutionner le jeu vidéo. Là, j'ai vu ça il y a quelques jours. Pour ce jeu-là, pour Odd, eh ben, il allait faire des enregistrements dans une maison hantée pour enregistrer un fantôme, un vrai fantôme. Alors, je sais pas si ça a marché, mais il a essayé. Et bah, il a eu les chocottes, hein, puisque oui, il a eu peur, parce qu'apparemment, il a eu peur que son studio soit maudit à cause de ça, donc il est allé dans un sanctuaire pour euh, le purifier, le bénir, l'exorciser. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il est allé dans un sanctuaire pour éviter que du mal arrive. Et il a dit, ouais, je veux être le premier homme à recevoir un prix pour avoir scanné un vrai fantôme dans un jeu vidéo. Encore une fois, le mec il est ambitieux et il veut révolutionner le jeu vidéo. Juste ça, respect, mec. Respect, Kojima-san. Mais là, ce que je vais répéter, que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est que il a dit que Pity n'était qu'un avant-goût de ce qu'il aimerait faire en matière de jeu d'horreur. Ça veut dire que voilà, si vous avez joué, flippé en jouant à Pity ou juste en regardant des let's play, bah c'est rien comparé à ce que Odd va être. Parce que il a dit, oui,
moi je veux faire un jeu d'horreur, mais quand vous y jouez, je ne veux pas que vous pissiez dans votre froc, mais que vous chiez dedans. Et, euh, et aussi que ce jeu est censé tester votre degré de peur. Donc oui, il est clair que c'est un jeu d'horreur avec des monstres. Bon, en même temps, je le savais déjà quand j'ai vu la photo de personnage de Sophia Lillis qui a la tête entre des grosses mains là de... Ah, en plus cette photo je l'avais vue, quand je l'ai vue il faisait nuit, direct j'étais mal à l'aise, j'étais genre oh putain je vais faire des cauchemars cette nuit. Oh, et je crois qu'on était encore en septembre quand c'est arrivé. Et là, comme je l'ai dit dans cette vidéo, là, vous voyez, il y a des rapports censurés, un peu comme les rapports de la Fondation SCP, pour ceux qui voient. Et ça parle d'entités sinistres qui envahissent notre monde. Donc oui, oui, c'est bel et bien des monstres, ou peut-être même des démons, voire même un équivalent odd des échoués de Death Stranding, je sais pas. Mais en tout cas, les ennemis, ce sont pas des humains ordinaires, et ça me rassure. Par contre, ce qui me rassure pas, c'est la possibilité que ce jeu ne soit ni en physique, ni une exclue. Alors, que ce soit une exclue, ben, temporaire dans ce cas, bah, ce qui n'a pas d'intérêt du coup, parce que bah, c'est censé être une exclue Xbox, donc ça doit rester sur Xbox. Surtout qu'en plus, c'est un jeu qui mise. Le sortir sur une autre console, ce serait pas logique, parce que c'est un jeu qui est fait pour exploiter le cloud. Kojima le dit lui-même, c'est un jeu qui est fait pour le cloud. Or, il n'y a que Xbox qui fait du cloud. Il n'y en a pas sur Switch, il n'y en a pas sur PlayStation. Donc, sortir ce jeu sur d'autres plateformes, ben, ce serait complètement con. D'un point de vue technique. Et bah, vu que c'est fait pour le cloud, bah, déjà ça veut dire qu'il faut payer un abonnement pour y jouer. Et moi, j'ai pas envie de payer un abonnement pour jouer un jeu tout seul. Donc oui, on peut avoir peur qu'il ne sorte pas en physique. Et ça, ce serait totalement honteux. Et pour revenir sur ce qu'on a vu dans ce trailer, bah, on voit que le personnage de Félix, elle le passe à allumer des bougies. Mais de toute évidence, c'est pour un rituel. Oui, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour s'éclairer, bon, en même temps, en plein jour. Oui, parce que je veux dire, quand elle les allume, il se passe des trucs. L'entité se met à cogner de plus en plus fort dans la porte. Elle finit par sortir. Et d'ailleurs, quand la créature sort, on dirait que Sophialis, elle a des marques. Et on dirait qu'elle a des marques qui apparaissent sur sa peau, comme si elle était maudite. Donc ça veut dire quoi? Que allumer toutes ces bougies, c'est un rituel pour se protéger, pour repousser les monstres? Je ne sais pas. Et aussi, bah on entend un bébé pleurer. Alors juste ça, ça peut rendre le truc plus malsain, mais ça sous-entend donc que le personnage de Sophia Ellis a un bébé. Oh putain. Je me demande s'ils vont faire pareil, mais avec le personnage de Hunter Schaeffer et Udo Kier. Bon, en même temps, si ça se trouve, ils sont bien obligés de le faire, vu que bah, il y a que eux trois qui ont eu, bah, qu'on a montré leur tête et leur nom. Donc ça veut dire quoi? Que eux, c'est les trois personnages principaux. Bon, dans le cas d'Udo Kier, ça change parce que c'est pas tous les jours qu'on joue des vieux dans un jeu vidéo. Et là, je parle encore de la précédente vidéo, mais je veux dire, vous vous rappelez dans le premier teaser, bon, déjà, ça finit bah, sur le personnage de Sophia Lillis qui hurle après qu'on voit une porte s'ouvrir dans ses yeux. Et bah, voilà, tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a vu pour avoir peur comme ça? Bah, maintenant, on en a une idée de ce qu'elle a vu pour hurler comme ça. D'ailleurs,
C'est moi ou la créature, c'est un humanoïde. Aussi, vous vous rappelez, il passe... Le premier trailer, il le passe à répéter la même chose. Ils disent The Angry People Dinosaur, ce qui veut dire le peuple dinosaure affamé. Donc ça veut dire quoi? Que c'est ça les entités sinistres qui sont entrées dans notre monde? C'est des hommes dinosaures démoniaques? Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un parallèle assez évident avec Death Stranding, puisque dans les deux cas, il est question d'entités qui ont foutu la merde en pénétrant dans notre monde et bah, que ça a eu des répercussions des années après. Bon, la différence, c'est que dans Death Stranding, c'est les échoués, alors que dans Odd, c'est les maudits. Et les maudits, bah, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Les échoués, on sait pas, parce qu'on ne sait pas en quelle année se passe Death Stranding. Et dans Death Stranding, en fait, les échoués, ce sont des fantômes. Parce que le Death Stranding, c'est une brèche entre le monde des vivants et le monde des morts. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des échoués. Parce qu'ils ne sont plus dans l'au-delà. Alors que dans Odd, il y a les maudits. Ils ont foutu le bordel. Et bah, on n'en sait pas plus. Et vraiment, je le redis, mais oui, ce plan au début, avec le maudit qui jette une carte à travers la porte, c'est vraiment comme dans le tout premier trailer de Monstres et compagnie. Bon, la différence, c'est que ben t'as pas la voix off de Patrick Rénal ou de Monsieur Bretanos qui dit que les monstres sont gentils, qu'ils sont pas méchants, qu'ils ne font que leur travail. Et bah, y a pas Sully et Bob qui débarquent. On est d'accord qu'on préfère tous se retrouver devant Sully et Bob plutôt que devant cette créature. Ah, je ne sais plus quoi dire d'autre. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'espère que ce jeu sera en physique et en VF et qu'il restera une exclue Xbox. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que Kojima, il va gérer. Voilà, il va vraiment nous foutre les jetons avec ça. Un jeu d'horreur qui fait peur, c'est un jeu d'horreur réussi. Et quand on voit comment il a réussi à faire flipper à plein de gens avec juste une démo pour Pity, c'est clair qu'il va y arriver avec un jeu complet pour Odd. Ça, y a pas de doute à avoir. Bref, euh, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss. Moi, je crois que ce soir, je vais dormir avec la lumière allumée et une arme et un crucifix à portée de main. Vous devriez en faire autant.